Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le 18e épisode du podcast Le Switch. Aujourd'hui, notre épisode est intitulé « L'étonnante épopée de celui qui a redéfini notre quotidien ». Ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous allons explorer des vies, des parcours et rencontrer des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. Comme l'a si bien dit Richard Branson, dans le monde des affaires, le succès est souvent le fruit d'une série d'événements apparemment fortuits qui se combinent de manière harmonieuse. Reste bien connecté car tu vas découvrir comment Percy a réussi à laisser son empreinte dans l'histoire de façon accidentelle en inventant le micro-ondes et comment son parcours atypique a été marqué par des coïncidences qui ont transformé sa vie et l'ont propulsé vers des sommets inattendus. Il y a quelques années, je suis tombée sur cette histoire captivante en lisant le livre du psychologue américain Ron Brafman, « Succeeding when you are supposed to fail », à comprendre réussir quand on est censé échouer. Et au-delà du titre et de la simple notion de réussite ou d'échec, cette histoire est le parfait exemple de la capacité à rebondir face aux tourments et aux incertitudes de la vie. Au beau milieu de l'été 1894, Percy naît dans le sud du Canada. Rien de remarquable ne semble entourer sa naissance ni sa famille. Son père Jasper œuvre dans une scierie tandis que sa mère, à l'instar de nombreuses femmes de l'époque, prend soin du foyer. Percy connaît une enfance plutôt ordinaire jusqu'à ce qu'un drame frappe la scierie, entraînant la perte de son père. La nouvelle plonge la mère de Percy dans un état de choc. Trop accablée pour rester, elle quitte le foyer peu de temps après l'accident. Orphelin et livré à lui-même, le jeune Percy est confié à son oncle et à sa tante à l'âge de 5 ans. La perte d'un parent, surtout à un si jeune âge, laisse des cicatrices émotionnelles profondes. Heureusement, Percy trouve un refuge chez son oncle qui l'initie à la mécanique très tôt et qui devient pour lui une figure paternelle. Passionné par la nature et les animaux, Percy passe également la majorité de son temps dans les bois. Cependant, alors que Percy s'adapte à sa nouvelle vie, la tragédie le frappe à nouveau à l'âge de 7 ans avec la mort de son oncle. Cette perte a un impact émotionnel considérable sur la famille, mais aussi des conséquences financières. Les temps sont difficiles et malgré l'appétit de Percy pour l'apprentissage, il doit abandonner l'école à l'âge de 12 ans. Contraint de travailler, le fait de ne plus pouvoir fréquenter l'école n'arrête pas Percy dans sa quête de connaissances. Il se plonge dans l'auto-apprentissage, absorbant tout ce qu'il peut sur les mathématiques, les sciences et la technologie. Durant ses moments de loisirs, il relève des défis mentaux en algèbre, passant des heures à résoudre des problèmes. Sa détermination à poursuivre son éducation à travers des voies alternatives le pousse à développer ce qu'il appelle lui-même « résoudre ma propre situation ». Refusant de se laisser abattre par les circonstances, Percy, à l'âge de 16 ans, saisit une opportunité unique lorsque le journal local cherche à se moderniser et se mettre au format radiophonique. Passionné par la mécanique, Percy décide de relever le défi et s'embarque dans l'apprentissage de l'électricité tout en travaillant. Lorsque le projet est achevé, Percy est formé à ce nouveau métier, inspiré par l'opérateur télégraphique ayant joué un rôle crucial dans le sauvetage des survivants du Titanic. Oui, on est dans cette période-là. Et malgré son éducation limitée, Percy a rejoint la marine avec l'espoir de suivre une école de radiophonie. Dans les années 1920, Percy rejoint une entreprise spécialisée dans l'électronique. Doté de compétences techniques exceptionnelles, il a rapidement grimpé les échelons. Cependant, son parcours a pris une tournure décisive pendant la Seconde Guerre mondiale, où son exercice a été mis en avant, notamment dans le développement de magnétrons. Oui, toi non plus, tu ne vois pas très bien ce que c'est. Il s'agit des dispositifs à micro-ondes utilisés dans les radars. Son implication a été au cœur du développement de systèmes de radars sophistiqués, apportant un impact démontrant sa grande ingéniosité. Mais c'est à l'âge de 50 ans que Percy est vice-président au sein de la compagnie qu'il a contribué à cofonder. Percy reste connecté à ses passions en passant une grande partie de ses heures de travail en plein air. Souvent muni d'une barre de chocolat, il profite quand il peut de l'opportunité de nourrir les oiseaux et les écureuils qu'il croise sur son chemin.
Le switch arrive totalement par hasard, alors que Percy travaillait sur le développement des magnétrons. En passant devant un magnétron en fonctionnement justement, il a remarqué que la barre de chocolat dans sa poche avait fondu. Oui, c'est celle qu'il garde pour les écureuils. Cela a attisé sa curiosité et son intérêt pour le micro-ondes. Et sa réflexion l'a conduit à l'idée d'utiliser cette technologie pour la cuisson des aliments au quotidien. Suite à sa découverte fortuite, Percy a travaillé sur le développement du premier four à micro-ondes. En 1947, sa société a introduit le premier four à micro-ondes commercial destiné à usage industriel. Les premiers fours à micro-ondes étaient volumineux et coûteux. Ils étaient introduits dans les restaurants, les hôtels et les établissements de restauration collective. Petit tour d'horizon de l'histoire du micro-ondes. Dans les années 1960 et 70, première adoption domestique. Les fabricants ont commencé à développer des modèles plus compacts et abordables pour un usage domestique. Malgré les améliorations, la popularité était limitée en raison du coût élevé et de la taille des premiers modèles. Dans les années 80, c'est l'essor domestique. Les fours à micro-ondes sont devenus plus abordables et ont gagné en popularité dans les foyers. Les innovations technologiques ont contribué à des designs plus attrayants et à des fonctionnalités avancées, à une meilleure efficacité énergétique. Dans les années 90-2000, banalisation, les fours à micro-ondes sont devenus un appareil de cuisine commun dans de nombreux foyers. La variété des modèles a augmenté avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment des options de cuisson programmées, des capteurs de cuisson, etc. Dans les années 2010, connectivité et haute technologie prennent essor. L'introduction de la connectivité intelligente a permis aux utilisateurs de contrôler leur four à micro-ondes à distance via des applications mobiles. Les modèles haut de gamme ont intégré des technologies avancées telles que les capteurs intelligents pour une cuisson précise. Les années 2020 visent la durabilité et les options multiples. La durabilité et l'efficacité énergétique sont devenues des préoccupations majeures pour les consommateurs, conduisant à la production de modèles plus respectueux de l'environnement. Les options de cuisson multiples, y compris les fonctions de cuisson à la vapeur, ont été intégrées pour répondre à une demande croissante de flexibilité dans la cuisine. En bref, les facteurs clés majeurs de l'évolution du micro-ondes sont clairement liés à notre changement de mode de vie. La vie moderne et rapide a contribué à la popularité des micro-ondes en tant qu'outil de cuisson rapide et pratique. Pourquoi est-ce que je voulais vous raconter cette histoire ? Ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est surtout le fait qu'en réalité, rien n'est écrit. Au-delà de la qualité de résilience nécessaire pour passer au travers des adversités de la vie, ce que je retiens dans cette histoire, c'est le fait que les personnes réussissant dans la vie, si on peut le dire ainsi, ne sont pas nécessairement celles qui ont tout dès le départ. Cela renforce l'idée que ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Cela met en lumière la nécessité non seulement de la résilience, mais aussi la persistance, la chance d'avoir une passion et de pouvoir s'en servir, l'ouverture d'esprit et être à l'écoute des opportunités. On peut dire que c'est un hasard, mais lorsque Percy se retrouve avec la barre de chocolat fondue dans sa poche, il travaillait déjà dans la bonne industrie. Il avait déjà les connaissances nécessaires pour être en mesure de créer et penser cette technologie pour un usage de masse à ce moment-là. C'est un peu la combinaison de son histoire en somme qui a permis que tout cela arrive. Cette histoire a quelque chose de presque philosophique dans le sens où elle nous montre le pouvoir de savoir gérer les incertitudes. Elles font partie de nos vies, mais on tend à l'oublier. C'est vrai, au fond, on ne sait pas quand est-ce que l'on va naître, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se marier, si on se mariera, si on aura des enfants, si on divorcera, quand est-ce qu'on mourra. C'est une crainte profondément humaine. Et dans l'entrepreneuriat, savoir gérer l'incertitude fait partie des qualités nécessaires à la gestion de l'entreprise sur le long terme. Pour Percy, c'est une qualité qu'il a cultivée très tôt dans sa vie. Sa persévérance quant à la volonté d'apprendre, même par lui-même, pour occuper un poste et un métier qui lui plaisent, l'ont amené à se former pour être compétent et gagner en connaissances. C'est également une qualité qu'il va cultiver très tôt. Et c'est à la cinquantaine, après avoir passé toutes ces étapes de vie et même une guerre, qu'il découvrira et développera un appareil qui révolutionnera notre quotidien. C'est ici que je vois la combinaison de tous ces chapitres de vie qui l'auront amené à ça.
Ça me renforce dans l'idée que c'est lorsque le hasard rencontre la compétence et le savoir-faire que la magie opère. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode riche en enseignements. Nous avons plongé dans l'histoire inspirante de Percy, un exemple vivant de la célèbre citation de Louis Pasteur « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Cette leçon nous rappelle l'importance de savoir faire face à l'incertitude grâce à la résilience et à la persévérance. C'est ce qui nous permet de garder la tête sur les épaules et d'avancer malgré les doutes, malgré les échecs, malgré les difficultés et les complexités auxquelles on doit faire face pour être en mesure de rebondir. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch. C'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.